Prologue. Et si le danger n'arrivait pas toujours avec des crocs, mais parfois avec un sourire doux et une voix polie? Et si, derrière une simple visite familiale, se cachait une mission sombre, destinée à briser une famille innocente? Léa, une petite fille à l'innocence désarmante, découvre une vérité effrayante que personne ne veut entendre. Une présence maléfique vient d'entrer chez elle, déguisée sous les traits d'une servante. Ce que ses parents prennent pour des caprices d'enfants n'est en réalité qu'un cri d'alerte. Une lutte spirituelle vient de commencer. Une histoire de sorcellerie, de foi, de trahison et de délivrance. Une histoire où la lumière finit toujours par triompher des ténèbres. Bienvenue dans cette série bouleversante et inspirante. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour ne rien manquer. Et préparez-vous à découvrir l'incroyable combat d'une enfant face à l'invisible. Épisode 1. L'étrange arrivée. C'est quoi ça? S'écria Léa, une fillette de 8 ans, en voyant une créature reptilienne, longue et écailleuse, glisser à toute vitesse sous la porte d'entrée. Elle recula d'un bond, terrifiée, tandis que la chose s'engouffrait dans le salon. Pendant ce temps, on frappait violemment au portail. « J'arrive !» lança Léa, encore secouée, en courant ouvrir. Derrière le portail se tenait un homme d'une quarantaine d'années, visiblement essoufflé, tenant une jeune fille à ses côtés. Léa écarquilla les yeux. C'était exactement la même personne qu'elle venait de voir se transformer sous ses yeux quelques secondes plus tôt. « Jesus Christ !» murmura-t-elle, la voix tremblante. « Bonjour, ma petite !» dit l'homme avec un sourire forcé. « Tu vas bien ?»« Oui, » répondit-elle avec hésitation. « Je suis ton oncle. Et voici Daniel, » ajouta-t-il en désignant la jeune fille au sac à dos. « Elle est venue vivre avec vous. » Léa fronça les sourcils. « Papa, maman !» cria-t-elle en entrant dans la maison. « Il y a un problème. » Le père sortit, suivi de près par la mère. « Oh, mon frère !» s'exclama le père en voyant l'oncle. Les deux hommes se saluèrent chaleureusement. « Voici Daniel » annonça l'oncle. « Elle est gentille, polie, et surtout, elle peut t'aider dans la maison. »« Une domestique » s'étonna le père. « Oui » confirma l'oncle. « Bienvenue, ma fille » dit la mère en s'adressant à la jeune fille. « Tu es prête à bien travailler ?»« Oui, madame » répondit Daniel d'une voix douce. Mais Léa intervint brusquement. « Non, papa, maman, ne la laissez pas entrer. C'est un serpent. Je l'ai vu se transformer. » Un silence gênant s'installa. Puis, les adultes éclatèrent de rire. « Arrête d'imaginer n'importe quoi, ma chérie, » dit son père en la prenant par les épaules. « C'est sûrement ton imagination, » ajouta la mère en souriant. L'oncle insista. « Daniel est une bonne fille. Elle a juste besoin d'un foyer. Faites-moi confiance. » Contre l'avis de Léa, les parents acceptèrent. Mais la fillette se posta devant la porte. « Tu n'entreras pas » lança-t-elle à Daniel, les bras écartés. « Retourne d'où tu viens. Tu n'as pas ta place ici. » Daniel resta calme, son regard mystérieux fixé sur Léa. Les parents essayèrent de repousser leur fille, de la raisonner, mais elle persistait, déterminée. Malheureusement, sa voix d'enfant n'avait pas le poids nécessaire. Et c'est ainsi que Daniel, la jeune fille au regard froid comme l'hiver, fit son entrée dans la maison, tandis que Léa, inquiète, observait l'ombre du serpent derrière son sourire. Mais qui est réellement Daniel? Et pourquoi seule Léa semble voir son vrai visage? Rendez-vous dans l'épisode 2, Le miroir et le secret, où Léa fera une découverte qui changera tout. Une étrange créature serpentine s'introduit dans une maison avant de prendre forme humaine. Celle de Daniel, une jeune fille présentée par l'oncle comme la nouvelle domestique. Seule Léa, la benjamine de la famille, semble avoir vu sa vraie nature. Malgré ses mises en garde, ses parents accueillent chaleureusement Daniel. Léa tente de s'opposer à son entrée dans la maison, en vain. L'épisode se termine sur une atmosphère tendue, marquée par le soupçon et l'incrédulité. Épisode 2, les premiers signes. L'oncle resta figé un instant, troublé par la réaction farouche de Léa. Le père, ignorant l'agitation de sa fille, invita tout le monde à entrer. Une fois dans la maison, il accompagna Daniel à l'étage. « Voilà ta chambre », dit la mère avec un sourire. « Tu as tout ce qu'il te faut ici. Si quelque chose manque, viens me le dire. »« Merci madame », répondit Daniel poliment, sa voix douce mais distante. Les parents quittèrent la pièce, laissant la jeune fille seule.
Immobile, le visage fermé, Daniel balaya la chambre du regard, comme pour s'en imprégner. Son sourire s'éteignit, laissant place à une expression sombre et impénétrable. Soudain, la porte s'ouvrit. Léa entra avec assurance. « Je sais ce que tu es », lança-t-elle calmement. « Et tant que je vis sous ce toit, je ne te quitterai pas des yeux. » Elle s'apprêta à sortir, mais s'arrêta sur le pas de la porte. « Tu es venu pour détruire cette famille, n'est-ce pas ?» Sans attendre de réponse, elle tourna les talons. Daniel, resté seul, ricana. Elle murmura des mots en une langue inconnue, évoquant ses dons et sa puissance. Son regard brillait d'un éclat inquiétant. Elle déposa son sac dans un coin de la pièce et redescendit au salon. La mère, allongée sur le canapé, s'était assoupie. Daniel l'observa un instant, puis s'agenouilla à ses côtés. Son regard se vida d'émotion, son corps se métamorphosa, prenant à nouveau la forme d'un gigantesque serpent. Mais Léa surgit soudainement, pointant un doigt accusateur. « Reprends forme humaine, maintenant !» Ses cris perçants réveillèrent sa mère en sursaut. En une fraction de seconde, Daniel redevint humaine, agenouillée, un verre d'eau à la main. « Que fais-tu là, à genoux ?» demanda la mère, stupéfaite. « Je voulais vous apporter de l'eau, madame », répondit Daniel calmement. « Je n'ai pas soif. Et je ne t'ai rien demandé. » La mère se tourna vers sa fille, qui tremblait de colère et de peur. « Léa, qu'est-ce qu'il se passe encore ?» Léa s'avança, défia Daniel du regard, et d'une voix tremblante. « Qui es-tu ? Et que veux-tu vraiment ?» Elle repoussa violemment le verre que Daniel tenait. La fausse domestique baissa les yeux, jouant l'innocente blessée. « Je ne comprends pas pourquoi elle me traite ainsi. » Sa mère, troublée, secoua la tête. « Léa, ça suffit maintenant. » Mais dans le regard de Léa, il n'y avait ni caprice ni jalousie, juste une peur sincère. Une vérité qu'elle était seule à percevoir. La tension monte dans la maison alors que les apparences s'effritent. Léa trouvera-t-elle une preuve pour convaincre ses parents? Ne manquez pas l'épisode 3, le grimoire oublié, où un ancien objet caché dans le grenier pourrait tout révéler. Daniel est installé dans sa chambre par les parents, qui lui témoignent confiance et gentillesse. Léa, toujours méfiante, lui fait face et la met en garde. Elle sait qu'elle est un serpent. Dans la nuit, Daniel tente de se transformer près de la mère endormie, mais Léa la surprend et la force à redevenir humaine. Daniel fait semblant d'apporter de l'eau, jouant l'innocente face aux parents. Malgré les avertissements de leur fille, les adultes restent aveugles à la vraie nature de leur nouvelle domestique. Épisode 3, soupçon à table. Elle n'est pas humaine, lança Léa à sa mère d'un ton ferme. Daniel